je pense que ça marche. Donnez-moi 5 secondes le temps de lancer le timer et hop. Bonjour à tous et à toutes, c'est Dragon X Nekin, plus connu sous le nom de Dragonfly 5. Bah, qu'est-ce que tu fais Fanta dans mon jeu? Ah, je sais là. Alors, donc on est là sur The Division, la bêta du jeu, la bêta 2.0, bêta ouverte. Enfin, appelez ça comme vous voulez, c'est n'importe quoi. C'est gratuit. Donc le jeu est développé par Bugisoft, enfin Ubisoft pour un fan comme moi de Assassin's Creed Revelations. Et ben le jeu, voilà. On l'attend depuis presque, à ce que j'ai compris, 2 ans. Enfin, j'étais pas très intéressé au début, mais après avoir vu beaucoup de trucs, après avoir étudié sur le jeu, ça a l'air vraiment une grosse claque de l'année. Bah donc on va essayer d'avoir de. Donc j'ai déjà commencé le jeu un petit peu et voilà, pour pas trop vous spoiler, j'ai déjà on peut dire fini l'émission comme ça au moins ça évite qu'il y a trop de cinématiques. Bien. Bon. Mon petit personnage le Ruskov. Enfin bon j'essaie de faire un peu le russe. Mais bon à part le bonnet, j'ai pas trop grand chose. À part que le jeans, je sais que c'est le seul truc, mais bon, c'est le seul truc que je laisse tout seul toujours. Le bon vieux jeans. Tatatin, tatatin. C'est pas l'homme qui prend la division, c'est la mec qui le prend. Ouais, moi la division, elle m'a pris, je me souviens. Un samedi, j'ai torqué mes sandales. J'ai déserté les races qui faisaient sois prudent, la variole c'est dégueulasse, les bactéries te pourrissent. Ouais, bon, j'avoue que les chargements sont très longs et malheureusement je ne peux pas faire d'ellipse. Et oui, c'est ça ce que c'est de le Twitch. C'est utile pour ceux qui veulent commencer à faire des vidéos comme moi, qui sont vraiment débiles, et qui font des vidéos de merde. Ouais, je sais que c'est des vidéos de merde, mais bon, je n'ai pas les moyens de faire de grosses vidéos hyper on va s'éclater les rétines en 480p et 60 fps. Non, moi j'ai pas ça. Bon bah nous voilà. Honnêtement, franchement, le jeu est vraiment super beau. Enfin, donc à regarder les détails, tout ça quoi. C'est vraiment bien foutu. Les éclats qui vont vraiment bien à l'endroit exact, tout ça quoi. Ah. New York. Étant vraiment un fan du style post-apocalyptique, le jeu il m'a tout de suite plu. Enfin, au début j'étais sceptique parce que je connaissais pas, mais parce que les Tom Clancy ça a jamais été mon kiff. Après Tom Clancy's Hawk et toutes les Rainbow Six ça a jamais été mon truc. Les Call of Duty encore les vieux Call of Duty parce qu'aujourd'hui maintenant c'est de la merde en boîte comme on dit parce que chaque année ils sortent un nouvel épisode tu payes bien payer ton jeu pas dit un tout petit peu différent chaque année quoi. Hein. Donc le jeu c'est une sorte de MMO, enfin c'est un MMORPG TPS, vu que évidemment c'est en TP en un third person shooter, en vue d'épaule si vous voulez quoi. Donc l'équipement, tout ça quoi. Donc pour ceux qui connaissent pas, ou du moins qui viennent de commencer on peut dire, t'as l'inventaire, l'intel c'est plus on peut dire les informations disponibles, genre tu peux récupérer des téléphones avec des messages, hein, tout ça quoi. L'intel c'est plus voilà quoi, le registre. Hein. Elles sont du groupe pour le en ligne parce que bah, évidemment c'est un MMO. Un MMO dit en ligne, massivement multijoueur quoi, Massivement Online en anglais. D'accord. Ouais j'aime bien comment on le fait en fait, c'est le jeu exploite assez bien les trucs de RA, de réalité augmentée, enfin comme le truc de DS, mais si vous voulez la réalité virtuelle. Enfin bref, vous comprenez je suis sûr. Merde, petit problème de connexion, mais bon, là je peux revenir à la normale. Donc je disais que la carte vraiment bien foutue quoi. Les news pour se mettre au courant, mais bon à mon avis c'est pas très utile. Tâche du jour, protection des faibles. Nous avons besoin de vous pour aider le maximum de civils lors de vos déplacements dans New York.
Ouais bon, j'ai ça. T'as l'image, elle me fait assez penser à Watch Dogs. Je suis sûr qu'il doit y avoir des easter eggs. J'ai entendu parler une petite rumeur comme quoi il y aurait l'easter egg de des Tortues Ninja. Bah ouais, New York. Donc voilà, le loot c'est synonyme de forcément de bah le loot. Ça se en en deux catégories. Et ben les armes et bah, les équipements de protection. Les armures, faites pas trop attention parce qu'il n'y a pas grosse différence. Tu résistes que quelques secondes de plus à l'ennemi. Mais bon, évidemment, plus l'ennemi a un plus gros armement, plus il fait de dégâts. Et plus il a une défense de ouf. Enfin, j'aime pas dire de ouf parce que ça fait has-been. Ouais, je sais, j'utilise des expressions qui datent d'avant 2009. Après donc là, ça et je vous explique, ça c'est les équipements contaminés. Quand tu es dans la Dark Zone, donc là l'endroit PVP, parce que forcément il y a un endroit PVE et un endroit PVP. Le PVE c'est le player versus environnement, donc le joueur contre l'environnement, contre des bots, des CPU, l'ordinateur quoi. Et la Dark Zone c'est l'environnement PVP, joueur contre joueur, donc tu bats contre des mecs. Donc tu peux donc dans la zone PVP, t'as des bots. Enfin c'est rare que j'en ai pas trouvé beaucoup. T'as des bots qui te lâchent évidemment du stuff, des équipements, du stuff équipement contaminés. Donc ils sont inutilisables à moins que tu les. Bon je vous ferai peut-être à un moment une session sur la Dark Zone. Mais bon je vous préviens tout de suite, je suis assez on peut dire comment dire ça. Je suis assez discret. Je suis pas en équipe, je suis vraiment un freelance tout seul, je me débrouille seul, c'est pas facile. Mais bon, ça rajoute au challenge, donc on essaiera. Il y a les... Ça, j'ai pas encore compris ce que c'est, je pense que c'est en fait des mods pour le matériel. Parce qu'évidemment, il y a des mods pour les trucs, mais bon, c'est plus comme des lunettes, des silencieux, des poignets. C'est plutôt utile parce qu'en fait ça donne des petits... Ouais, regardez, la lunette C69, petit mode de viseur, attributs principaux 2,50% de précision en plus. Rentre dans le RPK classique ou le Scarache. Niveau de l'objet évidemment, t'as des niveaux d'objet parce que si t'as pas le niveau tu peux pas t'en équiper. Paye ton niveau, non, bref. Y a le personnage dans tes stats évidemment, évidemment. C'est ton personnage, c'est un RPG, t'as tes stats. La sacoche, donc ça détaille ce que tu peux transporter ou du moins d'accord. Dans les versionnaires, on est probabilité d'informatique de en faire 3 secondes. Le problème c'est que j'ai pas compris comment on utilisait les consommables. Et puis regarde combien t'en as que 2 sur 3, une balle. Alors que t'en tires tout un chargeur entier. À moins que c'est peut-être un chargeur, hein. J'ai pas vérifié mais bon, on s'en fout. Les types de munitions, sniper, ça, je savais pas que les pistolets c'était infini. Ta sacoche elle est magique, t'as un havre-sac de Dofus dans The Division. Au moins ceux qui connaissent sont contents. Les munitions fusil à pompe, pistolet, bon bref. Un pistolet, what? Ah ouais, pistolet mitrailleur. Les clés d'accès c'est plus pour les portes, comme les crochets évidemment, avant d'être un petit voleur. Les kits de soins, les méthodes de fabrication, bon ça c'est pour le jeu entier parce que évidemment il y aura un système de craft à ce que j'ai compris. Ou du moins si tu récupères suffisamment d'équipements, tu peux fabriquer les armes, mais à ce que j'ai compris en fait quand tu les fabriques, elles sont plus puissantes que si tu les trouvais sur l'ennemi. Genre elles ont un dégât plus 10, or que quand tu trouves sur l'ennemi c'est un dégât plus 5. Vous voyez la différence? C'est pas non négligeable. Et évidemment l'apparence c'est plus si tu veux changer de truc tout ça quoi. Je pense que je vais mettre plutôt la casquette pour changer. Et la veste. Mais je vais plutôt laisser la casquette tendance. Ouais bon, j'ai pas beaucoup pour l'instant donc j'ai vraiment pas beaucoup avancé. Enfin, je pense que je suis à peine au niveau max du niveau 7 mais bon, ça va pas très loin parce que je pense qu'il y aura à peu près 30 niveaux dans le jeu. Et la map, donc j'essaie de regarder. La map c'est pas plus grosse que ça. Bon c'est vrai que d'ici là ça a pas l'air beaucoup. Mais c'est quand même on peut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 pâtés de maison. À pied c'est vraiment beaucoup. Donc là au début moi j'ai fait la première bêta. Et j'avais pas j'avais pas l'offre. J'avais la flemme de le faire en Twitch donc je vous emmerde.
Donc là il y avait l'hôpital de campagne de Madison. Donc la campagne, bon, c'était une grosse quête, c'était un petit raid on peut dire. Tu peux être que maximum 4 personnes de toute façon. Peut-être qu'il y aura plus, mais bon on verra. Et la nouvelle qu'il y a eu, c'est celle de la marque du métro. Je l'ai pas fait beaucoup, donc j'aimerais bien la refaire. Donc je vais la refaire avec vous, parce que forcément, vous qui regardez, vous avez forcément vu beaucoup celle de l'hôpital de campagne. Donc on va faire celle-ci. Euh, Bah ouais, attends. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose d'autre intéressant que je pourrais expliquer. Euh, on va être en chemin. On va faire à patte, ok? Euh, Bah merde, comment tu... Rejoins mission de matchmaking, arme. Comment tu GPS? Ah, vous pouvez choper une menace en appuyant... Ah, merde, comment tu passes un point de navigation? Ah bah pour... C'est pas grave. On va aller à patte, comme ça j'aurai le temps de vous expliquer comment le contexte du jeu. Donc comme je vous l'ai expliqué un petit peu avant, c'est donc dans un contexte post-apocalyptique. Donc post-apocalyptique c'est forcément l'apocalypse. Enfin, c'est pas totalement l'apocalypse. Les météorites, la fin du monde, blablabla, bom bom, tout ça. Non, 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 c'est pas possible ça. Non, 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 il faut rester logique. Ah, tiens, un bot. D'ailleurs. Voilà. Ah merde. Il est pas tout seul. Quand tu connais le jeu est plutôt sympathique quand t'as joué à genre Destiny ou c'est vraiment pour moi une sorte de fusion entre Destiny dans le système on peut dire MMO parce que MMO c'est un parce que Destiny c'est un MMO FPS on va pas déconner et avec une sorte de mixte de Uncharted pour le gameplay parce que forcément on dirait Uncharted non ou du moins je sais pas quel genre de jeu Ubisoft ils ont fait dans ce style là. Ou du moins ceux qu'ils ont fait à ma connaissance devait être vraiment merdique. Parce qu'on s'en souvient pas, forcément. Donc je reviens, donc le contexte du jeu c'est post-apocalyptique, tout ça. Donc en fait c'est pendant un Black Friday, donc les grosses soldes c'est après Thanksgiving si je me souviens. Il y a une épidémie de la variole. La variole, virus qui blablabla, donc la variole. Mais oui Jamy, la variole est un des virus qui a été inventé il y a blablabla je sais plus quelle année. Attends, il faut que je me souvienne parce que j'ai une pas très grosse mémoire sur ces trucs là donc bon, faut que je me souvienne. Attends, c'est pas trop loin encore hein. Bon, je termine mon exposé. Oui monsieur, je suis à l'école. Donc la variole est un virus qui était connu je crois bien avant les années 1900. Je crois que c'était à l'époque des pirates, qui était connu un peu à l'époque du scorbut. Donc en fait c'est un virus qui est vraiment mortel. Je crois que c'est un virus proche du cancer ou un truc comme ça quoi. Et normalement, il a été mis hors course en 1979. Et mais heureusement, il a été gardé dans des labos pour évidemment les études pour un vaccin, forcément. Mais je soupçonne forcément des connards au gouvernement et le gouvernement actuel dans la réalité. La réalité? Ah putain, non, c'est pas vrai. Encore des problèmes de... Ah, putain de problèmes de merde. Donc j'espère que vous avez su m'entendre. Donc ça, en 1969, je soupçonne que c'est pourri du gouvernement, même le gouvernement actuel dans la réalité, in real life, garde de ce machin pour s'en servir un peu comme le sida ou toute autre connerie. Bah, de toute façon, heureusement que je suis vacciné moi. Moi j'espère que le vaccin c'est un bon truc. Enfin bref, on part pas dans la paranoïa donc bon bref. Sont terminés mais bon j'ai pas envie de la faire tout seul donc bon on va essayer de voir s'il n'y a pas des gens qui sont disponibles. Regardez, en plus il y a des récompenses de mission, donc la couverture du courant local est partie des générateurs de la morgue de le métro. Localisez l'ingénieur de la GTF porté disparu, Paul Roth, et aidez-le à rétablir le courant. Ramenez-le vivant à la base d'opération pour ouvrir l'aile technologique. Avec les récompenses, 470 de crédit et une arme. Tu payes ta récompense là, merde. Bon, le matchmaking, donc forcément on recherche une équipe. Je suis pas très populaire. Je suis pour normal. Ah voilà. Donc forcément rejoindre le match 2, marque de match. Et hop.
Chargement à l'infini. Je ne peux pas faire d'ellipse, je suis désolé. Alors on en a combien, l'épisode? 15 minutes. Bon, je pense qu'en 15 minutes, je devrais pouvoir vous faire cette mission. À 2 ou à 2 maximum. Je vous conseille forcément pour les missions d'être au minimum 2. Bah c'est le minimum syndical aussi. Parce qu'à tout seul, ça va être vraiment chaud, ça va être chaud la banane. Où est-ce que j'ai trouvé cette expression de merde? Ouais, le live c'est pas mon fort. Je préfère faire des trucs, on va dire dans les studios. Je sais plus comment on dit ça. Non, bref. Chargement de l'infini. Déplacement rapide. Vous pouvez effectuer un déplacement rapide vers la base d'opération à n'importe quel plan de la carte. Ouvrez la carte, sélectionnez votre destination et appuyez sur X pour vous y déplacer rapidement. Aile technologique en ligne. Paul Rhodes a été secouru et est revenu à la base d'opération pour aider à JTF dans l'aile technologique. Oui, bon c'est vrai, c'est parce que je l'ai fait, moi je l'ai déjà fait dans le passé. Chargement 10% bloqué. Ah. Base d'opération. La base d'opération est votre pied à terre à Manhattan. Améliorez les 3 ailes de la base pour déverrouiller l'accès à de nouvelles compétences et à des bonus. Terminez des missions médicales, sécurité et techniques pour remporter des points d'opération des ailes. Consomme. Les missions spéciales peuvent améliorer temporairement l'efficacité de votre arme. Maintenez pour ouvrir la roue de sélection des consommables et utiliser pour sélectionner la munition spéciale de votre choix. Donc c'est pas ce que j'ai laissé pour... Ah bah voilà. Dites, les coups de feu, c'était vous, hein? Je me disais bien. J'imagine que quelqu'un vous a entendu. Bon, et ben voilà. Attention, hostile en approche. Oh merde. Attention, Scan. vous entrez dans une zone de contamination. Headshot. Merde. Headshot. Hey guys, sorry, I'm on Twitch for my fuck, for my YouTube channel. Hello. Bon, vous voyez que le jeu c'est vraiment très, on va dire, il repose sur un système de voilà d'abri, un peu à la Gears of War. Pas de dégâts, c'est quoi si je parle pas beaucoup, c'est parce que j'essaie de rester concentré. Parce que quand on parle, on n'est pas concentré, on peut pas faire deux choses à la fois. Oh merde, putain, fais chier. C'est ce que je vous ai dit. Et merde. Et merci. Thanks bro. Recharge. Concentration. Faut pas me chercher moi avec mon Magnum. Amenez-vous les chochottes. Hop.
fait on est, enfin, je suis arrivé on peut dire en moitié de partie, donc forcément Connexion du relais électrique on est en plein dans secondaire. l'action. Vous quittez la zone de contamination. Allez, on prend l'objet et on... Attention, hostile en approche. Merde. Un agent vient de quitter votre équipe. Ah, fais chier. Composant. Ah, dis-moi le truc à... Un nouvel agent rejoint votre équipe. Ah tiens, Attention, hostile chaque en tendance. approche. Oh ben, c'est un truc de vêtements quoi. Ah, pourquoi c'est si lourd? Là on est un truc. Et voilà. Et voilà. Activation il est du énorme, relais ce fusil. électrique. C'est parti. J'espère que vous voyez bien dans le noir parce que vous allez devoir rejoindre la salle des commandes. Yo. Sorry, what's up? Sorry, I'm speak for my Twitch J'ai channel hâte de for sortir de cette YouTube. putain de crypte. Eh, attendez une seconde. Sorry, I don't understand, but I'm French. You know. Bon, bah, je me mets au boulot dans la salle. I understand a little, mais bon. Juste histoire de vous prévenir. I try- le I- courant I va try être coupé pendant to une speak. minute. Si on veut réactiver l'alimentation de la base, j'ai pas Thanks. d'autre choix que de rebooter le système. Eh ben dis donc, ils ont pris le top du top pour les générateurs. On dirait qu'ils ont retenu la leçon après le passage de Sandy. Ces trucs peuvent résister à peu près Bug de tout. merde. Par contre, ils sont pas faciles à programmer. Mais avec un peu de chance... Putain, j'y crois pas. Ça marche. Merde, nettoyeur. Vous deviez pas vous en occuper, vous? Enemy. Triple kill. Kill domination. Bordel, il y en a encore des connards. Pour la bonne vieille RPK. Attention, hostile en approche. Ça fait. Dites-moi que c'est des gars, vous, dans l'ascenseur. On n'a personne d'autre sur place. Alors c'est des nettoyeurs. Je suis mort. Oh merde. It's a... Yeah, it's a boss fight. Ah merde.
Help. Thanks, bro. Die. Merde. Ça y est, le système fonctionne, tous les voyants sont au vert et on a ça brille comme le cul à Las Vegas. Je vais verrouiller, histoire que foutre ça en l'air. Vous pouvez rien faire pour m'aider, alors je vous conseille de bouger et de remonter. Je vous rejoins dès que j'ai terminé. Allez, à plus tard. Et voilà, le boss est fait. Bon ben j'espère que c'était vraiment pas mal pour vous. Donc le jeu est vraiment a l'air vraiment pas mal du tout. Agent, le réseau électrique est beaucoup plus stable. Grâce à vous, nous sommes de nouveau opérationnels. Rhodes est déjà en route, il est inutile de C'est l'escorter. tout? Venez me voir une fois que vous serez de retour. Quand est-ce que j'aurai mon Mosin mon M44, putain. Bon man, thanks for your help. Sorry, I need to go. Thank for you, thank to you aussi. Sorry. Hop. Et voilà, on quitte le groupe. Comme ça, on est tranquille pour pouvoir tout simplement changer nos équipements, et voilà quoi, pour voir ce que j'ai acquis. On sait jamais, il peut y avoir de bonnes surprises. Mais bon, bon. Journée. On arrive dans les temps, hein. Il me reste deux petites minutes pour vous montrer. Hein. Trop sympathique. Alors, de toute façon c'est à chaque fois qu'il y a un nouveau truc, on vous indique directement avec un petit point d'exclamation là, inventaire. Hop. Donc là, évidemment, nouveau truc. Et tiens, en plus à mode. Bon, on va voir ce que j'ai eu. Les fusils à pompe. Ouah. Les fusils à pompe honnêtement, les fusils à pompe pour ce jeu sont pas super. Les fusils à saut aussi. Enfin, les fusils à saut sont plutôt pas mal parce qu'ils ont une bonne précision. Évidemment, vous le voyez bien. Après, évidemment, quand tu prends un bon RPK, la RPK classique, c'est parce que c'est une mitrailleuse légère, elle a une moins bonne précision, mais bon, évidemment. Alors, voilà, qu'est-ce que j'ai eu. Après, faut regarder aussi les petits bonus. Vous voyez, là, il est dans, je sais pas quoi, là. Attribut mineur, donc augmentation de l'XP sur l'élimination. Plutôt utile. C'est pareil. Sauf que là, c'est dans l'option, je crois, on peut dire technique, et pas soin. Là, c'est dans l'option armement, je pense. Ou bon bref. Ça, je vais pouvoir les le vendre, parce que forcément les trucs que tu t'en sers pas, tu ne les gardes pas, tu les revends, ou du moins que ça te tient à cœur, tu peux les garder. Hein. Donc alors j'ai 12, 14, forcément, on garde. C'est toujours mieux d'avoir une meilleure défense. Le store de 13, forcément, on change. Qu'est-ce que j'ai eu? Donc on va voir. Évidemment, on peut modder ton arme, évidemment avec des trucs. J'ai le compensateur, hop. Qu'est-ce que j'ai de nouveau? Ah ouais, les nouvelles lunettes. Trop précision. Ah bah, ce serait mieux que je mette ça, tiens. Parce que j'ai plus de précision. Ce serait plus utile. Évidemment, les skins, ça, j'en ai pas encore eu. Mais je pense que ça vient de la Dark Zone, ça. Ah, je suis pas encore au niveau max. Il y a encore un niveau au-dessus. Ah, c'est pas mal, hein. Bon, eh bien, j'espère que ça vous a plu ce petit dépôt, on peut dire détente live, live de merde malheureusement parce que Twitch, j'avoue que c'est pas super pour se marrer à essayer de parler un petit peu en jouant, c'est pas mal du tout, mais bon, vu que je suis pas un youtubeur expert en la matière, j'essaie de démarrer, mais bon, c'est juste un petit plaisir pour moi, un petit délire, hein. Donc ben, je vous remercie et on se voit plus tard. Allez, Yosh Hall. Salut tout le monde.